Oui, exactement. D'abord, je voudrais saluer tous les Français qui nous regardent et leur dire s'ils sont de droite, qu'ils vont devoir ce soir être un peu courageux et patients, puisque l'inégalité des temps de parole va conduire les 4 candidats d'extrême gauche à près de 45 minutes de temps de parole. Alors non, j'ai rappelé la règle. Non, d'accord, mais enfin vous je vois bien que dès qu'on s'exprime, on est interrompu, mais il n'empêche, c'est la réalité, il suffit d'additionner les temps de parole. Les 4 candidats d'extrême gauche, oui, cumuleront 45 minutes de temps de parole. Vous n'avez pas de député. Le seul parti vraiment de droite Reconquête fondé par Éric Zemmour, pourtant quatrième à l'élection présidentielle, n'aura que 6 minutes. Sur la question du pouvoir d'achat, quelle est notre position ? Nous pensons exactement l'inverse de tous ceux qui sont réunis ici. Ils veulent s'en prendre ils parlent que des très riches ou que des très pauvres. Et au milieu, les milieux de cordée, qui sont devenus les premiers de corvée, les artisans, les commerçants, les travailleurs, les patrons de PME, les petits retraités, c'est jamais pour eux. C'est toujours un chèque et un ticket pour les assister. Avec Éric Zemmour, ce que nous proposons, c'est une vraie politique fondée sur le travail, sur la récompense du travail, sur la lutte contre la mondialisation et sur la lutte contre l'assistanat. Comment ? Une proposition, effectivement, parmi d'autres. Nous proposons avec Éric Zemmour et tous les candidats de Reconquête de supprimer à terme la CSG, dans un premier temps de la diviser par 2, pour permettre à chaque travailleur, à chaque salarié, à chaque artisan et commerçant d'obtenir très vite un 13e mois, d'une part, et pour les retraités des classes moyennes, de voir leur pension de retraite augmenter. Donc c'est l'inverse de la politique menée par messieurs Macron et Mélenchon depuis des années. Donc c'est le travail contre la un 13e mois pour ceux qui gagnent moins de 2 000 €. Ceux qui gagnent, si je gagne 2 200 €, j'ai rien. Si, c'est dégressif. Donc l'objectif, c'est pour ça que j'ai dit d'abord, on divise par 2, puis on supprimera la CSG pour recréer, comme sur la question du SMIC, le SMIC augmentera quand on aura supprimé les charges et les taxes qui pèsent sur les petits patrons et les artisans. Voilà, et pour vous répondre totalement, Guillaume Pelletier, sachez que... Non, c'est ce que j'allais vous dire. Nous appliquons absolument et strictement les règles de l'ARCOM qui nous imposent sur les temps de parole de prendre en compte. Juste pour les paroles, mais ils sont unis dans les circonscriptions. C'est particulièrement étonnant. Monsieur Pelletier, il y a juste une chose, c'est la loi qui nous y autorise, et donc c'est qui nous y oblige, pardon. C'est une loi inéquitable. Oui. Peut-être, mais c'est donc la future majorité qui décidera ou pas d'amender cette loi. Olivier Parole. Moi, je suis estomaqué d'entendre depuis, je sais pas, presque une heure, des leçons de morale économique d'anciens socialistes comme M. Véran ou des communistes. C'est-à-dire des gens qui ont quand même détruit toutes les économies dans tous les pays du monde. Et aujourd'hui, si on a 900 milliards d'euros de dépenses sociales, 1 000 milliards d'euros d'impôts, 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres et des retraites de misère, c'est de leur faute, de ces gens de gauche qui gouvernent la France, parce que la France, oui, est devenue un pays socialiste. Pourquoi le modèle social, ça ne marche plus ? Parce que le modèle social, c'est un modèle socialiste. Et personne ne parle de l'assistanat, sauf Reconquête, Éric Zemmour. Personne ne parle du coût et du poids de l'immigration sur les dépenses sociales, sauf Reconquête et Éric Zemmour. Et donc, dimanche, si vous ne voulez pas vivre pendant 5 ans ces débats-là, si vous voulez enfin des députés qui vont défendre les milieux de cordée, les classes moyennes, les entrepreneurs, les travailleurs, les familles françaises, il n'y a qu'un seul vote vital et existentiel, c'est voter pour les candidats de Reconquête, franchement. Très vite, nous sommes le parti du travail avec Éric Zemmour et Reconquête, donc on considère que bien entendu il faudra travailler davantage, mais en étant très juste. Par exemple, sortir de ces débats qu'on entend depuis des années, même quand j'étais petit, sur l'âge légal, bon, c'est plutôt la durée de cotisation. Vous, c'est jusqu'à 64 ans. Attendez, c'est plus précis, nous. Les métiers manuels, un charpentier-couvreur, il doit pas pouvoir partir tôt, évidemment. Mais un haut fonctionnaire de Bercy, il peut partir tard. C'est ça la justice, c'est ça l'équilibre sur des durées de cotisation qui pourraient être modulables entre les métiers manuels et les métiers intellectuels. Première injustice que nous voulons attaquer avec Éric Zemmour. Deuxième sujet, j'étais cet après-midi, je croisais une assistante maternelle qui me disait « Voilà, moi j'ai travaillé toute ma vie. Je vais avoir une retraite de 900 €. Et j'ai appris, et elle était en colère, qu'un étranger qui a atteint 65 ans en France, qui n'a jamais travaillé et qui n'a jamais cotisé, va toucher l'ASPA, c'est-à-dire une retraite de 830 € net par mois. » Comment c'est compréhensible, comment c'est acceptable pour les Français ? Un Français qui a travaillé toute sa vie, 900 €, un étranger qui n'a jamais travaillé, 830 €. Eh bien, cette injustice, avec Éric Zemmour, on y mettra fin. Vous dites c'est vrai, Jordan Bardella, sur ce point-là vous êtes d'accord. Olivier Véran, vous répondez. Le sentiment que pour être bien traité en France, il faut perdre sa carte d'identité, mais c'est la vérité dans beaucoup de Olivier Véran, vous répondez quoi à ça ?
Franchement, est-ce qu'il faut vraiment répondre à ça? C'est une assertion qui est fausse. Non, c'est vrai. Vous répondez qu'à la NUPES. Vous rappelez que ce qu'on appelle... Les socialistes parlent aux socialistes, mais nous, on n'existe pas. Vous allez voir, là-bas, ils disent que je suis de droite depuis le début de la soirée. Là, vous étiez au PS. Finalement, c'est... Vous êtes en même temps, vous étiez au PS et maintenant vous êtes en même temps. Vous savez, moi, je suis très heureux dans le dépassement politique. Je suis très heureux d'avoir quitté des appareils politiques qui sont obligés parfois de faire des alliances avec des extrêmes, des alliances, pardonnez-moi, contre nature, qui nous mettent dans le mur. Et pour le coup, vous avez ça en commun pour pouvoir avancer en politique. Donc, continuer de me traiter de gauche ou de droite, ça ne me fait absolument rien. Sur la question du minimum vieillesse, qu'on appelle désormais l'ASPA, nous l'avons porté avec Emmanuel Macron lors du mandat précédent à 1 000 € par mois net, c'est-à-dire que plus aucun retraité n'est contraint de toucher moins de 1 000 €. Alors il y a des règles, vous connaissez le fonctionnement de l'ASPA. Et ce que vous avez dit sur la différenciation selon qu'on soit français ou étranger... Est-ce qu'un étranger qui n'a jamais travaillé peut toucher l'ASPA? Et factuellement Monsieur faux. Véran. J'ai presque envie de vous recommander de commander des notes à Bac-Quintet. Monsieur Véran, est-ce qu'un étranger qui n'a jamais travaillé ni cotisé en France touche l'ASPA à 65 ans? Oui ou non? Et les téléspectateurs peuvent aller vérifier. C'est les gens qui ont travaillé en France. Non, ça n'est pas vrai. Non. On va vérifier. Bon, on vérifiera. Moi, l'une des raisons pour lesquelles je suis fier d'avoir rejoint Éric Zemmour et de soutenir tous les candidats de Reconquête, c'est que ça a été le seul, dans cette campagne présidentielle, à porter la question du grand remplacement, la question de l'immigration, la question de l'insécurité. Voilà. Et j'ai honte de cette classe politique qui s'en prend à nos policiers et nos gendarmes qui tous les matins se lèvent pour nous défendre et nous protéger. Qui s'en prend aux policiers ici? La police tue, vous vous rendez compte, c'est le mot que vous utilisez. La police tue avait dit, votre leader Jean-Luc Mélenchon est une racaille et se comporte comme une racaille et parle comme une racaille. C'est ça la réalité. Là, c'est pas possible. En disant la police tue, il se comporte extrêmement mal. Et c'est gravissime. Quel verbe vous préférez? Nous, avec Éric Zemmour, nous sommes, et je veux que les Français l'entendent, que les policiers l'entendent, les gendarmes l'entendent, le grand mouvement des policiers et des gendarmes. Nous les considérons par principe innocents. Nous sommes du côté des victimes et non pas des coupables. Nous sommes du côté des policiers et non pas des voyous. Et c'est essentiel de le rappeler dans cette casse politique qui a totalement perdu pied. Deuxième sujet essentiel, oui, bien entendu, je viens d'un quartier populaire, il y avait 40 nationalités. Il y a un lien entre l'insécurité et l'immigration. Il est évident, toutes les statistiques du ministère de l'Intérieur le démontrent, et votre négation de la réalité, vos mensonges sont insupportables pour les Français. Et nous sommes donc les seuls, nous, à proposer avec Reconquête l'expulsion des délinquants et des criminels étrangers, l'expulsion de ceux des détenus dans les prisons françaises, 25% de nos détenus qui sont des étrangers, et nous proposons bien sûr l'extension de la présomption de légitime défense pour nos policiers et nos gendarmes. Mais non, voilà, là, vous allez mettre de l'huile sur le feu politique de sécurité au service de nos policiers, de nos gendarmes et de l'ordre dans notre pays, parce que ce qui nous attend pendant, hélas, les 5 prochaines années, c'est Mélenchon et Macron, des gens qui parlent avec Pape Ndiaye. Imaginons un seul instant ce qui va se produire dimanche prochain. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon vont disposer de centaines et de centaines de députés, et il va bien falloir, pendant les 5 prochaines années, avoir des députés de droite, libres, indépendants, patriotes, pour s'opposer à M. Mélenchon, pour s'opposer à M. Macron, pour contrôler l'action de Pape Ndiaye, de M. Darmanin et de tant d'autres. Alors, si vous préférez, au fond de vous, les victimes aux voyous, si vous préférez les policiers aux délinquants, si vous préférez les travailleurs aux assistés, si vous préférez le patriotisme à la repentance et à l'autoflagellation, si vous préférez l'école du mérite, de l'espoir, de la force, plutôt que l'école de l'égalitarisme, du nivellement par le bas ou des lobbies LGBT, alors un seul vote, en pensant à vos enfants et de vos petits-enfants dimanche prochain, c'est de voter pour Éric Zemmour, c'est de voter pour tous les candidats de Reconquête dans les 550 circonscriptions de France.